Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé un merveilleux Noël. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Et nous voilà partis pour les énergies générales en amour pour l'année 2020. Donc c'est la première fois que je vais faire ça pour vous. J'espère que ça vous parlera. Alors évidemment, c'est pour l'année, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et j'espère que cette année 2020 nous réservera de très belles surprises, mais j'en suis convaincue. C'est parti, je vous joue vos 3 sons. Donc je tirerai un tirage pour les sons graves, les sons médiums et les sons aigus, mais ce sera uniquement sur l'amour. Et je procède au tirage. Et voilà, le tirage est effectué. Maintenant, je vais vous faire réécouter vos sons. Concentrez-vous, respirez. Et ne choisissez que le son qui résonne en vous. Et je commence avec les sons graves. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc en amour, pour les sons graves, on va un peu lâcher prise. On va un peu peut-être un peu lâcher ses exigences aussi. On est peut-être un tout petit peu trop exigeant et avec la vie et avec l'autre. Donc peut-être juste apprécier ce que l'on a déjà. Moi, ça me parle vraiment dans ce sens, ce que l'on a déjà. On va voir la suite. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, en amitié, on respecte l'autre, même si, si on lui dit des choses, on lui dit d'une certaine façon. En amour, on a toujours tendance à être peut-être un petit peu plus sévère. Donc, si on conserve peut-être ces liens, les premiers liens qu'on avait, qui étaient en fait ceux de l'amitié ou de la découverte, on avait un petit peu plus de compassion et de tolérance avec l'autre. Il faudrait peut-être revoir ça pour l'année 2020, les sons graves. Contraintes financières. C'est peut-être les contraintes financières qui font qu'il y a des petits accros en fait. Et en fait, c'est un peu comme avec les amis, c'est ce qu'on vous dit au départ, c'est quand on a des soucis d'argent, on en parle avec les amis et puis on dit bon, c'est moins grave que ça. Finalement, quand on est avec son conjoint ou sa conjointe, tout d'un coup, tout prend des proportions beaucoup plus grandes. Et du coup, ça crée des tensions. Il faut peut-être remettre un petit peu tout ça à sa juste valeur, en fait. Ensuite, déplacement et distance géographique. Alors, j'ai acheté plein de nouveaux jeux. Le chakra du cœur. Je vous mettrai toutes les références en dessous de cette vidéo. Et on nous dit déplacement et distance. Tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous. Mais ce n'est pas un frein pour votre relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Si tu as rencontré une personne mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas
de ton âme sœur, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la rencontre, la grande rencontre que tu attends. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale car vous bougerez ensemble. Soit l'un de vous, soit vous deux, serez passionnés de voyage et de découverte de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de chez toi actuel. Loin de ton chez toi actuel. C'est peut-être ce qui va créer des petites contraintes financières, hein, les déplacements. Donc, dites-vous que c'est peut-être pour du mieux aussi. Donc lâchez prise, voilà. Plaie d'argent n'est pas mortel, comme on dit. Votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions, d'accord ? Quelles qu'elles soient vos décisions là en amour en 2020, réfléchissez. Vraiment, il peut y avoir un déménagement, bon, il y a peut-être aussi ce déménagement peut entraîner des contraintes financières, mais posez-vous bien la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez vous-même, au fond de vous, hein, votre endroit secret, c'est vous avec vous. C'est quand même assez important là, hein, ce qu'on vous dit. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, ben je crois que vous avez la réponse à tout ça. Hein. Alors, lâchez prise. Lâchez prise. Vous êtes, je pense, avec la bonne personne, ou en tout cas, vous allez rencontrer la bonne personne. Même s'il y a de la distance géographique, même si, quoi qu'il en soit, la réponse c'est oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc, ne commencez pas à vous mettre des blocages en vous disant « Oui, mais ça va me coûter tant, il va falloir que je déménage, que je quitte mon travail. » Après, interrogez-vous pour savoir ce qui est le plus important pour les 40 ans à venir, ou 50 ans à venir, ou 60 ans à venir. Est-ce que vraiment cette relation, est-ce que votre travail est aussi important que vous vouliez lâcher cette relation, ou est-ce que le jeu en vaut la chandelle? À vous de savoir. Allez, je passe au son médium. Et on nous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. On a des doutes, les médiums. Seul le temps le dira. Le temps nous dira quoi? 4e chakra, Archange Raphaël. Alors là, ça demande un tout petit peu de précision. Avec l'oracle de l'énergie, on nous dit... Alors, très bizarrement, le 4e chakra, quand même, c'est le chakra du cœur. Hein. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Et on vous disait tout à l'heure, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Hein. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. Pardon, je n'ai plus de voix. Irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse.
Mon quatrième chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour, y compris l'amour de moi. Hein. Ah 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 ah, ça veut dire qu'on va laisser peut-être enfin la place à de belles histoires et de nouvelles histoires. Tout bouge maintenant. Yes, trop bien. Bien 2020 pour les médiums, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Prospérité, vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Prospérité aussi dans l'amour, hein, on est bien d'accord. Tout bouge maintenant, quatrième chakra, on ouvre son chakra du cœur. On fait preuve de souplesse envers soi et envers les autres, et le temps nous le dira que tout ce travail-là a fonctionné. Yes! Oh, je suis trop contente pour vous. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, on s'est peut-être un tout petit peu fermé pour une raison X ou Y. Alors la personne qui revient dans votre vie, c'est pas forcé non plus que ce soit celle-ci avec qui il faille reconstruire, rouvrir son cœur. Mais c'est peut-être que cette histoire ne s'est pas terminée correctement et que pour pouvoir, comme on nous dit ici, seul le temps le dira, pour pouvoir reprendre autre chose, il faut terminer ceci. Voilà. Mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je pense en particulier à 2 personnes. J'espère que, voilà, que vous choisirez les médiums. Et je passe aux aigus. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Dans l'abondance amoureuse, hein, visiblement, pour vous, ça n'a pas l'air d'être un gros souci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, il faut peut-être se détacher des biens matériels pour être un peu plus dans l'amour et dans la générosité. Par contre, là, c'est de ça dont on me parle. Hein. Il y a l'abondance dans l'amour, alors on est généreux. Voilà. Voyage. Alors, voyage réel ou voyage dans ses rêves, ou voyage, voilà, on voyage dans son imaginaire. On voit bien que elle est sur un pont et que il y a plusieurs directions hein, ici qui s'offrent à elle, hein, d'accord. Donc choisissez la bonne direction parce que on n'emporte rien avec soi, hein. Juste l'amour des siens et l'amour des autres, hein, et l'amour qu'on a pour soi-même. Adieu la routine, tiens, c'est étonnant, hein. Voyage et adieu la routine. Hein. Il y a un grand changement pour vous, hein, visiblement, les sons aigus. On peut tout larguer et puis se dire, bah, après tout, voilà, ça en vaut la peine. Visualiser, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Ah ah, une œuvre magnifique, peut-être un bébé. Ça me parle quand même assez de ça, hein, quand même. Créer une œuvre magnifique. Alors, vous voyez quand même, adieu la routine, oui, si c'est un bébé, effectivement, adieu la routine. Hein. Je voudrais pas dire, mais la routine avec un enfant, ça change un peu tout. Mais c'est tellement génial. Et visualisez, hein, vous y êtes déjà, hein, vraiment, visualisez, vous y êtes déjà. Il est là, hein, la nouveauté est là, cette merveilleuse création arrive. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, je pense qu'il y a vraiment il y a un grand amour qui est là et qui nous amène vers la suite du voyage, hein, franchement. Là, je crois que c'est assez clair. Hein. Adieu la routine.
Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà, je crois que honnêtement, on peut quand même se dire que ce tirage Amour 2020, globalement, est vraiment très très beau. Et je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo du 29, je ne sais plus les dates, je vous dirai ça plus tard. Voilà, gratitude infinie, je vous remercie.